Bonjour à tous, ici Lisa Brival pour Who You Are et aujourd'hui je veux vous parler du poème Home de Warsan Shire. Alors Warsan Shire, c'est une jeune femme britannique d'origine somalienne qui a quitté son pays à l'âge de 1 an. Et son poème, il parle des réfugiés. C'est un poème qui rappelle que de nombreux migrants quittent leur pays pour des raisons vitales et non des raisons confortables. Que nombreux sont ceux qui partent car ils veulent vivre et arrêter de devoir survivre. Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. Tes voisins courent plus vite que toi. Le goût du sang dans la gorge, l'enfant avec qui tu as été à l'école, celui qui t'a embrassé à perdre haleine, derrière la vieille ferronnerie, traîne un fusil plus grand que lui. Tu ne quittes ta maison que quand ta maison ne te permet plus de rester. Personne ne quitte sa maison, à moins que sa maison ne la chasse. Le feu sous les pieds, le sang qui bouillonne dans le ventre, tu n'y avais jamais pensé, jusqu'à sentir les menaces brûlantes de la lame contre ton cou. Et même lorsque tu conservais l'hymne national à portée de souffle, ce n'est que quand tu as déchiré ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en t'étranglant à chaque bouchée de papier, que tu as su que tu ne reviendrais plus. Je vais vous lire une autre partie de ce poème qui est tout aussi parlante. Alors, tous les... À la porte les réfugiés noirs, sales immigrants, demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays, nègres mendiants qui sentent le bizarre et le sauvage. Ils ont foutu la merde dans leur pays et maintenant ils veulent foutre en l'air le nôtre. Tous ces mots-là, ces regards haineux, ils nous glissent dessus. Parce que leurs coups sont beaucoup plus doux que de se faire arracher un membre, où les mots sont plus tendres que 14 types entre tes jambes, et les insultes sont plus faciles à avaler que les gravats, que les morceaux d'os, que ton corps d'enfant mis en pièces. Je veux rentrer à la maison, mais ma maison est la gueule d'un requin, ma maison est le canon d'un fusil, et personne ne voudrait quitter sa maison, à moins d'en être chassé jusqu'au rivage. À moins que ta propre maison te dise « Cours plus vite, laisse tes vêtements derrière toi, rampe dans le désert et patauge dans les océans. Noie-toi, sauve-toi, meurs de faim, mendie, oublie ta fierté. Ta survie importe plus que tout. Personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne chuchote grassement à ton oreille « Pars, fuis-moi ». Quitter son pays et quitter sa maison, c'est avant tout une souffrance. Et qu'en fait, ils auront toujours moins mal ailleurs que chez eux. Du moins, pour ceux qui fuient leur pays. Car c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des expatriés ou de ceux qui partent pour aller faire leurs études à l'étranger, mais de ceux qui fuient leur pays. Ceux qui meurent de faim chez eux, ceux qui se font violer chez eux, ceux qui se font frapper, tabasser, exciser chez eux. C'est de ces personnes-là qu'on parle. Et ce poème, il montre assez sincèrement et assez crûment ce que peuvent vivre toutes ces personnes qui, un jour, ont tellement souffert dans leur propre maison qu'ils ont dû la laisser brûler derrière eux. Ce poème de Warsan Shire, Home, c'est un poème qui dérange par son réalisme et qui questionne sur les faits qu'il présente. Il s'adresse à nous, occidentaux, pour que l'on comprenne, que l'on dépasse nos stéréotypes et notre ethnocentrisme pour faire preuve d'un peu plus d'empathie et comprendre que chaque personne qui quitte son pays par obligation ne désire jamais quitter sa maison, quitter son foyer, quitter son lieu de naissance. En fait, ce poème, à mon sens, il a surtout objectif de se poser des questions, de se demander si nous, dans leur situation, est-ce qu'on quitterait notre pays ? Est-ce qu'on fuirait notre pays ou alors est-ce qu'on garderait espoir en notre pays ? Est-ce que demain, en France, c'est l'effondrement, est-ce qu'on resterait ? Est-ce que nous, on choisirait de se battre pour des convictions, pour combattre ce qui brûle chez nous ? Est-ce qu'on essaierait d'éteindre le feu ? Est-ce qu'on aurait cette soif de combat, cette soif de vengeance, cette soif d'engagement pour se battre pour notre pays, ou alors est-ce qu'on partirait ?
Est-ce qu'on irait, je sais pas, est-ce qu'on irait au Danemark? Est-ce qu'on irait en Suède? Est-ce qu'on irait au Canada ou encore ou ailleurs? Est-ce qu'on irait en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on irait au Chili? Est-ce qu'on irait au Brésil pour fuir ce que serait la France si elle était dans une situation telle que le sont les pays que ces personnes fuient? Qui sommes-nous aujourd'hui pour juger ceux qui souffrent, pour rejeter ceux qui souffrent, pour faire mal à ceux qui souffrent déjà? Qui sommes-nous pour aller contre ce qu'ils ont vécu, pour remettre en question parfois ce qu'ils ont vécu, pour ne pas avoir l'empathie et la compassion face à des histoires et des situations qui trancheraient un cœur? Alors qui sommes-nous aujourd'hui, nous, Français ou alors occidentaux de manière générale, pour se permettre de se comporter avec autant d'égoïsme et autant de rejet et autant de malveillance? Évidemment, je ne fais pas de généralité, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de ne pas voir des situations de rejet sont de plus en plus présentes envers l'autre, envers l'étranger de manière générale. Qui sommes-nous pour agir ainsi, en fait? À un moment donné, faut se demander quel est notre complexe, quel est notre problème personnel pour avoir aussi peur de ce que peut provoquer chez nous l'autre. À quoi nous ramène l'autre pour que la peur dépasse l'amour de l'autre? Je pose ça là. C'est un épisode plus court, ce seront des petits épisodes plus courts qui alterneront avec les épisodes d'interview qui sont beaucoup plus longs et dont l'objectif ce sera aussi de se poser des questions, de réfléchir et de partager des œuvres d'art comme on a pu voir avec le poème Home de Warsan Shire, des textes ou même des romans, des livres qui parlent de cette thématique et qui amènent à se questionner sur cette thématique. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode beaucoup plus court vous aura plu et j'espère qu'il aura éveillé chez vous des réflexions ou alors un peu d'amour dans votre cœur. C'était un épisode de Who You Are et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.